Votre personnalité n'est absolument pas figée. Alors vous pourriez me dire que vous avez une personnalité et qu'on n'en change pas comme ça. Oui mais non. Votre personnalité, elle n'est pas figée parce que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et plus. Parce que l'enfant que vous étiez ne correspondait pas particulièrement à l'adolescent, ni au jeune adulte, etc. Puis il y a les expériences de la vie qui rentrent en ligne de compte, les gens qui vous entourent, qui vous influencent, entre guillemets, dans certaines approches, certaines réflexions, certains choix de vie et de pensée. Et il est clair qu'on sait, puisqu'on parle de vieux sages, on sait que on évolue, on grandit, on mûrit, on s'assagit par la sagesse, on s'assagit avec le temps. Pour autant, vous avez cette évolution-là qui fait que votre personnalité, du coup, elle n'est pas figée. Vous pourriez avoir été timide et ne plus l'être aujourd'hui, donc il y a des vrais changements, même si à l'époque, vous pensiez que vous seriez timide toute votre vie et que c'était vous et vous êtes comme ça et pas autrement, que vous étiez, comme ça et pas autrement. Pour autant, non, preuve en est. Alors, j'ai bien une expression qui me vient à l'esprit, mais je m'abstiendrai, mais j'ai connu des idiots qui le sont toujours. Et voilà, donc un idiot reste idiot, entre guillemets, s'il ne se prend pas en main, s'il ne creuse pas et s'il n'essaye pas de s'améliorer, il restera idiot toute sa vie. Mais dès l'instant que vous avez pris la décision d'évoluer, de changer, de faire un certain travail sur vous, du coup, votre personnalité, elle est en constante évolution. Vous avez déjà dit à moult reprises, avant je n'aimais pas un certain aliment, maintenant je le mange avec grand plaisir, j'adore ça. Ou avant je n'aimais pas lire et maintenant je dévore 3 livres par semaine, et ainsi de suite, comme ça. Il y a plein de choses que vous ne faisiez pas avant, que vous faites maintenant, et puis il y a plein de choses que vous faisiez avant, que vous ne faites plus aujourd'hui. Vos goûts changent. Mais du coup, si je prends l'exemple de la lecture, mais pour l'alimentation c'est pareil, si je prends l'exemple de la lecture, vous êtes plus avisé, vous avez eu plus d'informations, plus de savoir, à part si vous avez regardé Voici, Gala et Paris Match toutes les semaines, mais dans l'idée, vous êtes plus intelligent, vous avez plus de savoir, peut-être que vous avez pu développer certaines compétences avec ce savoir-là. Donc il y a une évolution quoi qu'il arrive. Ce que je veux, ce vers quoi je vous emmène, c'est la prise de conscience que si vous voulez être une meilleure personne, alors une fois de plus là aussi, la meilleure c'est pas ce qui va le mieux, mais vous aimeriez vous préoccuper davantage de votre santé, de faire du sport, vous aimeriez peut-être avoir les moyens d'être un peu plus élégant, plus raffiné, etc. Donc avec la création de votre entreprise, développer des compétences relationnelles par exemple, en communication, en stratégie, en ce que vous voulez, en finance, pour pouvoir développer votre entreprise, avoir ce budget-là. Il y a des choses qu'on veut en mieux, voilà, de manière générale. Si vous décidez de vraiment travailler là-dessus, vous pouvez le faire. Qui vous êtes aujourd'hui ne sera pas qui vous serez dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Si vous décidez de faire un travail sur vous, de regarder les choses autrement, de régler vos problèmes, vos vieilles casseroles qui traînent, des blessures encore un peu sanguignolantes qui vous empêchent d'avancer, etc. Si vous décidez de faire un travail sur vous-même, vous aurez des résultats, forcément, indéniablement. Si vous avez l'habitude de traîner jusqu'à point d'heure devant la télé le soir, en changeant ne serait-ce que ça, de vous coucher plus tôt, de mieux dormir, vous verrez que votre santé va s'améliorer, que votre état d'esprit sera peut-être plus clair, vous serez plus vif, etc. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, tout est interlié dans votre mode de fonctionnement, de vie, de pensée, etc. Si vous voulez vraiment être quelqu'un, pas de différent, mais quelqu'un qui ressemblerait au meilleur de vous-même, déjà la tournure me plaît davantage, ça veut dire que si vous faites ce travail-là, vous pouvez y arriver. Donc ça veut dire que votre personnalité n'est pas figée. Quand les gens disent « oui mais moi je suis comme ça et puis pas autrement », c'est quoi là cette réflexion-là ? Vous êtes comme ça aujourd'hui, mais vous décidez de l'être quelque part.
Donc ça veut dire que vous êtes capable, si vous décidez de vouloir être ça, vous êtes capable aussi de décider de vouloir d'être autre chose, d'être différent. Tout ça pour vous dire que travailler votre façon de vivre, votre façon de penser, votre façon de manger, votre façon d'interagir avec les autres, tout ça, mis bout à bout, peut vous permettre d'avoir une personnalité vraiment différente, mais beaucoup plus puissante pour votre entreprise. Plus vous serez fort, de manière générale et globale, plus vous vous positionnerez en leader avec cette approche de construire votre réussite, d'aller vers quelque chose qui vous est propre, mais que vous avez vraiment clairement défini et vous donnez les moyens d'y arriver. Sans ça, si vous avez cette aptitude à vous laisser influencer par vos frères, vos sœurs, vos parents, vos amis, etc., parce qu'on vous reproche tel ou tel type de caractère, ou trait de caractère, qualité ou défaut, etc., et que vous vivez en fonction de ça, en fait, vous n'avez même pas de personnalité. Vous êtes ce que les autres attendent de vous que vous soyez. Et ça, vraiment, vous passez complètement à côté de votre vie. Hein. Je vous rappelle, le tic-tac, ça ne s'arrête jamais, et on ne rattrape pas le temps perdu. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour travailler business et mindset, les deux sont intimement liés et votre vision doit être claire pour pouvoir avancer vers ce vers quoi vous tendez. Vous avez un lien dans la description avec l'expérience Mindset 365. C'est une année sur laquelle vous allez pouvoir réfléchir, planifier, débroussailler un petit peu tout ça et avoir une vision beaucoup plus claire de ce vers quoi vous voulez aller. Et en travaillant bien évidemment aussi sur votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.